le conte de la femme en marche vers sa propre vie. La vie nous demande souvent non pas de la suivre aveuglément, mais de la précéder joyeusement. Il était une fois une femme qui, après avoir traversé toute une vie de femme, habitée par différents amours, puis par une relation essentielle avec un homme qui fut son mari, après avoir porté et élevé des enfants et exercé une profession passionnante, se retrouva au bord de l'existence, devant l'immense vide de sa solitude, celle de sa rencontre manquée avec elle-même. Comment est-ce possible? Comment se retrouver ainsi en solitude au mi-temps de sa vie, vide de projets, dévitalisé d'avoir trop donné, dépossédé de tous ses rêves, car ils avaient été déposés en vain et à fond perdu chez ceux qu'elle avait tant aimés? Comment continuer le chemin en se sentant habité par une immense fatigue d'être, une profonde lassitude à simplement se réveiller le matin, à ouvrir les yeux, à respirer, se laver, s'habiller, affronter le regard aveugle de tant d'inconnus? Comment avoir l'énergie d'esquisser des gestes qui n'ont plus de sens, de commencer quelques phrases avortées en imaginant tout de suite que demain est déjà périmé? Cela est plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer dans le monde des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Au début, elle manqua de vaciller devant la béance du désert de sa vie, la violence de la solitude, le vide de l'incompréhension qu'elle sentait tout autour d'elle. Souvent par la suite, elle désespéra, quand des pensées malignes infectaient son corps, quand des douleurs tenaillaient son dos, déchiraient son ventre, harcelaient son cœur, quand son mal-être était si fort qu'elle imaginait ne pouvoir tenir debout, qu'elle aspirait à se coucher, mourir de lassitude et de désespoir de vivre. Elle ne savait pas encore que sa vie n'attendait que ce moment pour se rappeler à elle. Une émotion qui contenait tout un monde à elle seule s'éveilla, remonta, chemina par les chemins secrets de sa sensibilité jusqu'à sa conscience, vint un jour éclore dans ses pensées pour devenir lueur, lumière, soleil, avant de se transformer en énergie vivifiante. Un matin, une petite phrase scintilla dans sa tête, dansa sous ses paupières, fredonna à ses oreilles. Prends soin de ta vie, prends soin de ta vie, prends soin de ta vie. Mais d'autres voix, celles des vieux démons, des habitudes anciennes, vexées de se voir délogées par un courant de vie nouveau, tentèrent de prendre le dessus, de recouvrir la petite phrase par leur propre rengaine. Fais attention, en osant t'aventurer sur le chemin de tes désirs, en voulant te découvrir toute seule, tu prends le risque de te perdre, de révéler des aspects de toi inacceptables. Tes désirs sont trompeurs. Tu crois avoir tout, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'as pas été capable de retenir ton mari, de garder tes enfants près de toi, de maintenir ton statut de femme aimée. Tu es transformation,
chantait la petite voix du début. Tu es affabulation, répétaient les voix d'une ancienne vie. Je peux m'aimer et me respecter. Pas du tout. Tu as besoin d'être aimé. Tu ne dois donner ton amour que si tu es aimé en retour. Je sens que je peux m'aimer et aimer sans avoir nécessairement un retour, pour le plaisir d'être. Non, ton cœur n'est pas suffisamment ouvert pour aimer, simplement aimer. Réfléchis bien. Tu sais combien ton ego ne supporte pas de vivre le seul bien-être, le plaisir partagé. Il te faut des sentiments, des serments, du solide, du durable à toute épreuve. Je ne suis ni dans le manque, ni dans le besoin, je suis dans le plein. Tu te montes la tête et bientôt tu le regretteras, tu verras. Je suis musique, je cherche et je trouve mes accords. Tout est dérisoire, temps perdu, illusion trompeuse. Ne recommence pas à espérer ce que tu n'atteindras jamais. J'existe. J'existe enfin pour moi. Non, tu survis, tu végètes. Accepte ton sort sans révolte, sans rêve inutile. Tu es sur la pente descendante de ta vie, reste tranquille. Tout est joué, tu as perdu, tu mérites le repos. Je me rencontre, j'ai lâché le superflu. Tu vas manquer de l'essentiel, la sécurité. Face à l'impuissance, j'apprivoise des forces secrètes. Face à l'urgence, je fais confiance à mes états intérieurs. Face au chaos, j'écoute ma propre voix. Je suis sur ce chemin-là. Étonnée, elle n'entendit plus les autres voix. Alors elle décida de s'écouter. À partir de ce jour-là, elle ne fut plus seule. Le dialogue qui l'accompagna l'ouvrit à de multiples rencontres.